Je suis une femme et je travaille à mon emploi depuis 9 mois. Je travaille en étroite collaboration avec une collègue, également une femme, que nous appellerons A, et si elle est absente, je dois prendre en charge tous ses patients, car nous travaillons dans le domaine des soins de santé. Au moins l'une de nous doit être au travail pendant la semaine, bien que nos horaires réguliers prévoient que nous y soyons toutes les deux. Au cours de cette période, ma collègue a appelé le jour même au moins 16 fois, sinon plus. C'est très difficile car notre travail évolue très rapidement et cela double la charge de travail. Je comprends que la vie est ainsi faite et que l'on peut tomber malade, bien que j'ai la preuve que cette collègue a menti sur le fait d'être malade ou sur ce qu'elle faisait au moins quelques fois. Dans un incident récent, elle avait demandé à un autre collègue, un homme, de venir travailler pour la remplacer. Il lui avait dit qu'il ne pouvait pas. C'était la veille du jour où A devait être absente du travail. A lui avait dit qu'elle essaierait de venir travailler ce jour-là, mais qu'elle serait probablement en retard. Le protocole en cas d'absence au travail est d'informer au moins les personnes avec lesquelles on travaille étroitement, moi et notre patron. Je n'ai pas été informé que je travaillerais seul jusqu'à ce qu'on me le dise le matin même. Cela signifie que j'ai dû réorganiser toute ma journée. Il y a eu de nombreuses occasions où je dois sauter le déjeuner et rester 1h30 à 2 heures supplémentaires. Ce n'est pas normal pour mon travail et on peut avoir des problèmes pour cela. Quoi qu'il en soit, notre médecin sera absent pendant 2 semaines autour des vacances, sauf les lundis. Ma collègue a dit qu'elle prendrait les 2 lundis. Cela signifie que je ne peux pas les prendre. Après avoir parlé avec mon patron, elle a dit que A n'a pas accumulé assez de congés payés pour le mettre dans l'emploi du temps pour l'instant. Les jours de congé sont attribués au principe du premier arrivé, premier servi. Je sais que cette collègue va également rendre visite à sa famille, mais je ne sais pas quel jour. Je veux vraiment prendre cela dit de congé car je ne prends jamais de congé et je veux passer du temps avec ma famille aussi. Dois-je retirer la journée et laisser A la prendre ou dois-je la garder et la laisser se débrouiller? Alors, lors du week-end dernier, mes 2 sœurs aînées, âgées de 26 et 24 ans, ma mère, 50 ans, et moi, 21 ans, sommes allés dîner dans un restaurant avant de nous rendre à un salon de mariage pour ma sœur qui se marie. Pendant notre déjeuner au restaurant, ma sœur m'a remis un sac cadeau et m'a demandé d'être son assistante personnelle pour son mariage. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est une assistante personnelle, c'est quelqu'un qui, le jour du mariage, est censé organiser la journée et être essentiellement un coordinateur non rémunéré pour la journée. Ma sœur aînée sera sa demoiselle d'honneur et mes 2 plus jeunes frères et sœurs, âgés de 10 et 8 ans, seront juniors dans le mariage. Lorsque j'ai lu le mot lui demandant, j'ai clarifié ce qu'elle voulait dire et si j'étais ou non dans le cortège nuptial. Elle m'a informé que je ne ferais pas partie du cortège nuptial et que je serais la seule de mes 4 frères et sœurs à ne pas être incluse de cette manière. Elle m'a également informé qu'elle aura un coordinateur pour la journée et que son coordinateur pour la journée s'occupera de presque tout, voire de tout, et que toute autre chose, sa demoiselle d'honneur, mon autre sœur, s'en occupera. En plus de cela, elle sait que j'ai des difficultés à être organisée et que certains jours, je ne peux même pas prendre soin de moi-même. Donc j'aurai des difficultés à prendre soin d'elle et des choses dont elle a besoin le jour de son mariage. Je me suis excusé de la table parce que j'étais bouleversé et quand je suis revenu, elle a continué à essayer de m'expliquer que, même si je ne faisais pas partie de son cortège nuptial, elle pensait que je serais mieux intégré à son mariage de cette façon et que je serais toujours surporté. J'ai l'impression que j'aurais été moins blessé si elle ne m'avait pas demandé de faire partie de son mariage du tout. Je vais prendre 1 semaine ou 2 pour vraiment réfléchir à cela avant de lui dire simplement non. Je lui ai aussi envoyé un message pour lui dire que je suis offensé et blessé qu'elle m'ait demandé de faire ça. Ai-je le droit d'être en colère et de me sentir offensé qu'elle m'ait demandé de faire ça? Et est-ce que je serais une connasse si je lui disais... Bonjour à tous, je cherche des perspectives pour déterminer si je suis le con dans cette situation qui s'est déroulée. Voici les circonstances. Vers 17h30, j'ai envoyé un message texte à ma femme pour lui dire que je resterai un peu plus tard au travail pour terminer quelques affaires avant la fin de la journée. Je pensais que cela constituait un avertissement suffisant et ne m'attendais pas à ce qu'1 heure ou 2 sans répondre pose problème, car je mettais simplement la touche finale à mes tâches. En revenant à mon téléphone vers 18h30, j'ai découvert plusieurs appels manqués et messages textes d'elle. Lorsque je l'ai rappelée, j'ai appris qu'elle était extrêmement bouleversée, exprimant des inquiétudes que quelque chose de terrible m'était peut-être arrivé. Elle avait même imaginé des scénarios comme un accident de voiture ou une autre catastrophe. De mon côté, je pensais qu'1 heure n'était pas un laps de temps déraisonnable. J'ai essayé d'alléger l'atmosphère avec de l'humour, disant quelque chose du genre « Allez, ce n'était qu'1 heure, il n'y avait pas de raison urgente d'être aussi inquiète ».
Cependant, elle a perçu ma réponse comme méprisante pour ses sentiments. Ça l'a perturbée, surtout que son anxiété était devenue si grave qu'elle avait contacté sa mère pour conseil. Pour aggraver les choses, sa mère avait conseillé qu'elles envisagent d'appeler des hôpitaux ou même le service du shérif, ce qui, je vous assure, était entièrement inattendu pour moi. Maintenant, elle pense que j'ai tort de ne pas comprendre pourquoi elle s'est tellement inquiétée pour tout cela, et je me demande sincèrement si je suis responsable. Étais-je complètement à côté de la plaque en pensant qu'une absence d'une heure n'était pas très importante ? Je ne sais honnêtement pas si mes sentiments sont complètement valables ou si ce ne sont que les hormones postpartum, mais j'ai besoin de me défouler et de me soulager de ce poids. J'ai accouché le 9 septembre et quelques semaines avant cela, le bail de la mère de mon mari est arrivé à expiration. Elle n'avait pas l'argent pour le renouveler, alors nous lui avons dit qu'elle pouvait rester chez nous temporairement. Dans mon esprit, je pensais qu'elle resterait peut-être à moi, juste le temps d'économiser pour l'apport personnel d'un nouveau logement. Eh bien, 2 jours après lui avoir dit qu'elle pouvait emménager, elle a perdu son travail. Donc, au lieu d'être ici uniquement de temps en temps, elle est ici 24 heures sur 24 depuis. Il lui a fallu plus d'1 mois pour enfin trouver un nouveau travail qu'elle est censée commencer lundi. Pendant qu'elle était ici, elle a fait la vaisselle peut-être 3 fois. Elle laisse sa vaisselle dans l'évier pour moi, se sert dans notre nourriture et se plaint de petites choses dans la maison. Elle a également eu des problèmes d'alcool dans le passé et j'ai remarqué qu'elle a recommencé à boire. Quand elle a emménagé, je me sentais mal parce qu'elle n'avait pas de nourriture ni d'argent. Mais maintenant qu'elle a de l'argent pour l'alcool, je commence honnêtement à regretter d'avoir été si généreuse. Nous lui avons dit qu'elle pouvait se servir dans la nourriture, mais je commence à regretter de l'avoir dit parce que hier soir, en voulant faire des pâtes aux crevettes, j'ai réalisé qu'elle avait mangé toutes les crevettes. Cela semble peu de choses, mais c'était une telle déception après une longue journée. L'autre soir, nous étions partis toute la journée et je voulais juste rentrer chez moi, me détendre et regarder notre émission. Mais elle était installée au milieu du canapé, en train de regarder sa propre émission. C'est comme si nous n'avions plus notre propre espace. J'ai dit à mon mari que maintenant qu'elle travaille à nouveau, il devrait lui demander quel genre de calendrier elle a pour déménager. Mais sa réponse est toujours « Je ne sais pas comment dire ça sans être impoli, comme si on ne voulait pas d'elle ici ». Je me soucie d'elle, vraiment, mais je commence à devenir folle. Je veux juste récupérer mon foyer, mon espace, ma tranquillité. J'étais là pour ma sœur pratiquement depuis sa naissance. Elle est née lorsque j'étais déjà un adulte et avec mes parents qui travaillaient à plein temps, j'ai l'impression d'avoir été l'un de ses principaux soignants toute sa vie. Elle est la plus jeune de 5 frères et sœurs et 3 d'entre nous étaient déjà adultes lorsqu'elle était un tout petit. Elle a donc grandi plutôt gâtée. Elle est maintenant une préadolescente et elle en a un peu trop. Elle ne respecte pas mes limites, n'écoute pas lorsque je lui donne des conseils, comme lorsque je lui demande de faire la vaisselle et je lui rappelle qu'elle est censée le faire. Elle me dit qu'elle le fera et plus tard ne le fait pas parce qu'elle n'en a pas envie. Ou lorsqu'elle parle à des gens aléatoires sur internet qui ont tous des années de plus qu'elle, je lui dis que ce n'est pas sûr, mais elle le fait quand même. Elle adore également faire des plaisanteries, peu importe combien de fois je lui dis que je n'aime pas cela. Récemment, elle a passé des examens importants et a réussi dans la plupart de ses classes. Elle a obtenu 100% à certains tests, comme en anglais, et sa classe la moins performante était dans les 70, ce qui est bas mais toujours un passage. Elle s'attend à un cadeau et veut ce coûteux set de papeterie utilisé par son youtubeuse préférée, une blogueuse scolaire adolescente qui est également artiste. Ma sœur est fan d'art. Le seul problème est que, malgré les résultats, je ne suis pas satisfait de son comportement, bien que j'essaye d'être compréhensif parce que je me rappelle avoir eu cet âge. Je ne peux simplement pas lui acheter un tel cadeau coûteux, car cela me semble récompenser un mauvais comportement. Alors, suis-je le salaud pour refuser de lui acheter le cadeau qu'elle voulait et opter pour quelque chose de moins cher ? Bonjour à tous. Ma copine, une femme de 32 ans et moi, un homme de 32 ans, vivons dans la maison que nous avons achetée ensemble depuis environ 8 mois. Ma copine parle beaucoup, ce qui ne me dérange pas, mais elle a l'habitude de me parler pendant qu'elle se rend dans d'autres pièces de notre maison. Si je veux l'écouter, je dois essentiellement la suivre partout dans la maison pendant qu'elle parle de sa journée. Si je suis occupé ou que j'essaye simplement de m'asseoir et de me détendre un peu, cela peut être assez ennuyeux, car tout ce que j'entends, ce sont des mots marmonnés. Je lui ai demandé si elle voulait me parler, alors elle pouvait rester dans la pièce où je me trouve, car je ne peux pas l'entendre depuis la salle de bain ou la chambre, mais elle continue de le faire. J'ai probablement été un peu puéril, mais quand elle a commencé à me parler et qu'elle quitte la pièce où je me trouve, je l'ignore simplement. C'est assez facile à faire, car je ne peux même pas entendre ce qu'elle dit. Les dernières fois, elle a été en colère contre moi parce que j'ai raté ce qu'elle disait, surtout si c'est à propos de faire des plans pour les jours à venir. Les choses ont pris un tournant un peu chaud l'autre soir, car pendant qu'elle se plaignait de sa collègue, pendant qu'elle faisait sa lessive, j'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle et je ne pouvais pas l'entendre, car ces 2 pièces sont de l'autre côté de la maison. Elle est entrée dans la cuisine et m'a dit que j'étais un connard de l'ignorer. J'ai répondu
Si tu veux me parler, reste dans la même pièce que moi. Je ne suis pas un chien qui te suivra partout toute la journée. Elle m'a fait le traitement du silence toute la nuit dernière et ce matin. Alors, suis-je le connard? Moi, un homme de 50 ans, j'ai eu plusieurs cas dans la vingtaine où des amis et des membres de ma famille m'ont emprunté de l'argent. Soit ils ne me l'ont jamais remboursé, soit j'ai dû vraiment les mettre sous pression pour récupérer l'argent. Le problème, c'est que tout le monde savait que je gagnais bien et que j'étais un épargnant compulsif. Donc, quand ils étaient fauchés, ils venaient me voir comme un distributeur automatique. Ils disaient « Allez mec, je sais que t'as le fric !» Puis j'avais droit au couplet du malchanceux suivi de « Je te rembourserai quand j'aurai ». Du coup, j'ai ouvert un nouveau compte en banque. J'y ai mis 20 $ d'épargne, le minimum requis par cette banque. Ensuite, je mettais assez sur le compte courant pour les factures, les courses, et je dépensais ça le jour même pour ne laisser que quelques sous sur le compte. Quand les gens me demandaient de l'argent, je répondais « Désolé, j'aimerais bien t'aider, mais l'argent est serré en ce moment ». Ils me traitaient de menteur, et je me connectais à ce compte pour leur montrer. Ils s'en allaient tout déprimés. Au bout de quelques années comme ça, les gens se sont mis à me demander où passait mon argent. Évidemment, je ne vais pas leur dire la vérité. Épargne, compte d'épargne à haut rendement, investissement. Alors je répondais bière, ou club de striptease, ou casino. Et non seulement ils me croyaient, parce que c'est ce qu'ils faisaient, mais au début des années 2010, ils me faisaient la leçon sur le fait de ne pas gaspiller mon argent. Bref, dans les années 2010, je me suis marié et j'ai mis ma femme au courant de la situation. Elle a trouvé ça drôle. Bref, ma sœur est venue pour Halloween et a fait un commentaire sur comme elle était contente que j'ai appris à être plus responsable avec l'argent. Ma femme s'est mise à rire et a vendu la mèche. Ma sœur m'a confronté et j'ai confirmé que c'était vrai. Ensuite, je lui ai dit que je n'avais plus 20 ans et que si elle me demandait de l'argent, la réponse serait non. Elle a dit aux autres membres de la famille. Certains trouvent ça hilarant, mais d'autres pensent que je suis un trou du cradin. Certains m'ont demandé combien j'ai et je leur réponds « ça ne vous regarde pas ». Alors, suis-je un troduc? Mon chien a 17 ans. Je l'ai depuis qu'il est chiot et pendant toute ma vie d'adulte. C'est un petit mélange de chihuahua et de poméranien et c'est une âme très douce et gentille. Il est en très bonne santé, surtout pour un chien de son âge, et bien que l'on puisse clairement voir qu'il est un vieil homme, il n'a montré de signes de vieillissement que par la perte partielle de la vue et de l'ouïe. Il a été impressionnellement propre pendant toute sa vie, jusqu'à récemment. Il se lève de son lit et semble aller partout où bon lui semble. Lorsque mon mari et moi sommes absents, même pour de courtes durées, il est presque garanti qu'il est un accident. Il est toujours très mobile et bavard, avec un appétit sain et une attitude joyeuse. Mais maintenant, il ne se soucie plus d'attendre quand il doit y aller. Je travaille à domicile et je peux le sortir fréquemment, ce qui aide, mais il n'a aucune honte à lever la patte devant moi si je suis en réunion. J'ai récemment commandé des couches pour chiens qui ne sont pas encore arrivées, mais ce matin, mon mari a suggéré qu'il était temps de l'euthanasier. Avec un chien par ailleurs très en bonne santé et un compagnon de toute une vie, j'étais consterné et très sur la défensive qu'il puisse même suggérer une telle chose. J'avais ce chien bien avant de rencontrer mon mari et lui et moi n'avons pas la même opinion sur le fait de le faire euthanasier. Mon mari a répondu en disant « c'est ce que font les gens à ce stade et c'est la chose mature à faire ». Je sais qu'il en a assez des accidents, mais mon chien a toujours une très bonne qualité de vie sans problème de santé sous-jacent. Suis-je le connard parce que j'ai piqué une colère et que j'ai refusé de le faire euthanasier ? Je prépare un voyage avec mon petit ami et ma sœur. Ma sœur a dit que puisque j'amène mon petit ami, elle devrait aussi pouvoir amener quelqu'un. Cela semble juste, mais la seule personne qu'elle souhaite amener est son ex-situationship, que j'appellerai Josh. Le problème, c'est que Josh l'a plutôt maltraité. Pendant tout le temps qu'ils ont passé ensemble, il l'a fait pleurer beaucoup, s'est montré irrespectueux et ne donnait pas l'impression d'être un bon gars, d'après tout ce qu'elle m'a dit. Elle dit qu'elle est maintenant bien avec lui, mais je suis toujours mal à l'aise de devoir passer un voyage entier avec lui. Je n'ai pas envie d'être gentil avec quelqu'un que je n'aime même pas, surtout quand c'est aussi mon voyage. Je le lui ai dit et elle s'est fâchée. Elle a dit que je fais de cette histoire mon problème et que si elles se sont bien avec lui, je dois aussi. Ensuite, elle a dit que si elle ne peut pas l'amener, je dois payer la différence de coût, puisque cela sera réparti en 3 au lieu de 4. Je lui ai dit que ce n'est pas juste. Ce n'est pas ma faute si elle ne veut emmener qu'une seule personne spécifique. Maintenant, elle dit que je suis autoritaire et gâche le voyage. En réalité, je ne veux tout simplement pas passer une semaine à faire semblant que tout va bien avec un gars qui l'a traité comme de la merde. Je ne pense pas que cela fait de moi le méchant, et je ne pense certainement pas que je devrais payer plus à cause de cela. Suis-je la connasse de dire non à sa venue et de ne pas accepter de couvrir le coût supplémentaire ?